Euh, Je suis très heureux de pouvoir animer ce webinaire avec vous pendant l'heure et demie qui va suivre sur un sujet tout à fait d'actualité, tout à fait excitant, je pense, d'autant plus pour tous les gens qui se sont connectés en ce lundi matin. Donc, merci à tous et à toutes d'être connectés. Merci aux intervenants qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre ce matin, que je vais présenter tout à l'heure. Euh, donc, ce webinaire vous est proposé par deux institutions, notamment donc, le CRIMT et l'Obvia. Donc, le CRIMT, c'est le Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail. Nous sommes plusieurs étudiants au doctorat et à la maîtrise qui faisons partie du comité étudiant et on a préparé et organisé ce webinaire pour vous, notamment avec Nicolas Roby qui nous accompagne cette année. Et puis, donc, l'Obvia, qui est l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Donc, plusieurs membres, doctorants font partie, qui est un institut montréalais. Et donc, avant de commencer, parmi les annonces que je voulais vous faire, c'est bien sûr que ce webinaire est bilingue et donc nos intervenants et chaque personne dans l'audience est la bienvenue d'intervenir dans la langue de son choix, anglais ou français. Et donc, nous avons ce matin la possibilité d'avoir un service d'interprétation disponible. Donc, pour l'utiliser, vous pouvez cliquer sur l'icône en forme de globe au bas de l'écran sur votre application Zoom. Et puis, vous pouvez choisir la langue de votre choix. Donc, this workshop is bilingual with a simultaneous interpretation. Cet English to atelier est French or bilingue French to avec de English. l'interprétation For those who simultanée en require anglais et the en français. interpretation Pour ceux et service, celles qui veulent simply click utiliser on the globe icon l'interprétation, at the cliquez bottom of the sur Zoom screen l'icône en and globe then choose the terrestre dans la language partie of your inférieure choice. de votre fenêtre Zoom et choisissez Voilà votre pour langue. l'annonce. Et également, je voulais vous communiquer que ce webinaire va être enregistré. Euh, je pense que Nicolas va pouvoir commencer l'enregistrement dans quelques minutes. Et ensuite, n'hésitez pas à nous contacter si jamais vous voulez faire des modifications ou vous voulez ne pas participer à l'enregistrement. Voilà pour les annonces. Et ben, sans plus tarder, je vais commencer avec un petit mot d'introduction pour contextualiser, pour problématiser notre thématique du jour. Et puis ensuite, je vous présenterai le déroulement du webinaire pendant l'heure et demie qu'on a ce matin. Donc, alors, le robot conversationnel ChatGPT de la société californienne OpenAI a connu une popularité remarquable depuis son ouverture au grand public le 30 novembre 2022. En seulement quelques mois, ce sont désormais des dizaines de millions d'utilisateurs qui interagissent quotidiennement avec cette intelligence artificielle génératrice de texte pour obtenir de l'aide sur une diversité de tâches dont il est encore difficile de cerner l'étendue. Certains métiers ont déjà fortement intégré cet outil dans leur activité quotidienne. On peut penser au secteur du développement informatique, du marketing, par exemple. Et certaines fonctionnalités de ChatGPT représentent déjà des gains de temps réels pour ces métiers. Alors, dans une interview du 18 mars 2023 pour ABC News, donc Sam Altman, qui est donc le directeur fondateur d'OpenAI, évoque l'outil ChatGPT en ces termes. Il évoque la possibilité d'un apprentissage personnalisé pour les étudiants. Il évoque la possibilité de ce robot d'utiliser la méthode socratique pour favoriser l'apprentissage. Donc, qu'en est-il réellement des potentiels et des répercussions de ce robot dans le monde académique? C'est la question qu'on se posait et qu'on voudrait poser lors de cette discussion, puisque la communauté universitaire, donc à la fois les enseignants, les chercheurs, les étudiants, ne sont pas épargnés par la popularité de ce robot et se questionnent quant à l'attitude à adopter face aux usages potentiels de ChatGPT dans le milieu académique. Il y a plusieurs usages potentiels auxquels on peut penser. Il y a l'aide à la rédaction de dissertations pour les étudiants, l'aide à la création de questionnaires d'évaluation par les enseignants ou l'aide à la vulgarisation de concepts ou de notions dans le cadre d'une recherche, pour ne citer que quelques exemples.
Donc, en effet, les textes générés par ChatGPT sont le plus souvent compréhensibles, grammaticalement corrects, cohérents, disponibles dans plus de 50 langues différentes. On a envie de dire qui n'a pas d'abord été impressionné ou surpris par les capacités de ce robot. Et pourtant, ces outils sont loin d'être dépourvus de failles et de limites, parmi lesquelles on peut citer l'absence de sources, la diffusion de fausses informations, la tendance à une opinion consensuelle. Alors, ChatGPT ne serait-il qu'un simple porte-parole des idées les plus répandues dans son corpus d'entraînement, c'est-à-dire quasiment Internet? Et donc, il a tendance à baser ses réponses sur ce qu'il s'y trouve le plus probable, sans autre rapport intrinsèque à la vérité. D'où le danger de croire aux affirmations de ChatGPT que l'outil génère pourtant avec aplomb et assurance. Alors, opportunité ou danger? Comment accueillir ChatGPT dans le monde académique? Voilà, c'est ce thème bien d'actualité que nous vous proposons aujourd'hui de discuter ensemble. Au-delà du cas de ChatGPT, c'est l'arrivée des intelligences artificielles génératives de texte que nous questionnons plus largement dans cette discussion, euh, au regard de ses répercussions et ses enjeux éthiques qui sont spécifiques au milieu académique. Donc, le format de la discussion ce matin, on vous propose le principe d'une table ronde avec des intervenants que je vais présenter dans un instant. Nous avons aussi prévu beaucoup de temps pour ouvrir la discussion avec tous ceux et celles qui sont inscrits aujourd'hui. Vous aurez l'occasion de prendre la parole et de poser des questions. D'ailleurs, c'était cher à nos yeux de vous inviter à partager vos usages, vos découvertes, vos inquiétudes à propos de cet outil. Je pense qu'à cette heure, il n'y a pas de certitude sur les répercussions de cet outil dans le monde académique. Et donc, il s'agit d'animer une discussion dans un esprit de bienveillance, de curiosité, de respect pour les opinions de chacun, évidemment. C'est un sujet qui fait l'objet de controverses, on le sait. Il y a des enseignants qui décident d'interdire cet outil ou des programmes pédagogiques qui décident de l'interdire ou au contraire de l'intégrer totalement. Et donc, c'est dans cet esprit de bienveillance qu'on voudrait animer cette discussion pour se situer par rapport à l'usage de cet outil. Et donc, sans attendre, je vais vous présenter notre panel d'intervenants, que je suis vraiment très heureux de les avoir ce matin, qu'ils aient accepté d'être avec nous. Je les remercie infiniment pour ça. Et puis, donc, je vais peut-être commencer par présenter Jérémy Pinto. Donc, Jérémy, bonjour, tu es scientifique en recherche appliquée senior dans l'équipe de recherche appliquée du MILA, donc qui est aussi l'Institut québécois d'intelligence artificielle. Donc, bonjour Jérémy. Ensuite, nous avons également la présence de Kai Hong. Donc, bonjour Kai, tu es doctorant à HEC Montréal et tu mènes des recherches sur les pratiques des données, sur les travailleurs qui développent l'IA, à la fois au Canada et en Inde. Tu es aussi membre du comité de l'OBIA. Merci, merci Kai pour ta présence. Également, je vais vous présenter Pamela Lirio. Pamela, tu es professeure agrégée à l'École des relations industrielles, également co-chercheuse au CRIMT, à l'OBIA, et puis engagée depuis longtemps pour l'IA éthique et responsable. Donc, merci pour ta présence aujourd'hui. Et puis enfin, je vois que Raja nous a déjà rejoint, c'est très bien. Bonjour Raja. Tu es professeur émérite en IA à Sorbonne Université, également professeur en éthique des technologies. Et tu travailles depuis longtemps aussi sur l'engagement dans les réflexions éthiques à propos de l'IA. Et on est très heureux de t'avoir ce matin pour cette discussion qui s'annonce passionnante. Donc, je voudrais vraiment, encore une fois, remercier tous les 4 intervenants. Et puis, pour vous présenter rapidement le déroulement du webinaire, donc on va d'abord commencer, on voulait vous présenter d'abord les fonctionnalités techniques, en fait le fonctionnement technique de ChatGPT pour poser la discussion sur des bases scientifiques en fait, et puis peut-être mettre un peu de vulgarisation, profiter de 10 minutes pour mettre tout le monde au même niveau dans la discussion. Donc, en fait, c'est Jérémy Pinto qui a bien voulu
préparer une présentation de 10 minutes. Donc, on va commencer par celle-ci. Et puis, à la suite de cette présentation, on va commencer à proprement parler la table ronde qui va alterner des moments aux intervenants pour leur permettre de s'exprimer sur des questions qu'on a préparées. Et puis, des périodes de questions-réponses avec tous ceux qui sont connectés ce matin. Et puis, vous pourrez poser vos questions aux intervenants ou partager des réflexions. Donc, n'hésitez surtout pas pour ça. Donc, on va structurer les échanges de la table ronde en 2 thématiques. Il y a une première partie qui va nous occuper pendant 30-40 minutes, qui va être celle plutôt des opportunités et des usages de ChatGPT. Et puis, une deuxième partie qui sera plus orientée sur le thème des limites et des dangers. Et je vous présenterai au moment de la table ronde, donc juste après la présentation de Jérémy, les questions en fait, qu'on a envoyées environ 2 semaines à nos intervenants pour leur permettre de préparer leur intervention, mais qui sont résumées sur ces 2 thèmes. Donc voilà, je ne prends pas plus de temps pour cette introduction. Et puis, je pense qu'on a hâte d'entendre Jérémy sur donc le fonctionnement de ChatGPT. Et donc, Jérémy, si tu es prêt, si tu le veux bien, je te passe la parole. Merci beaucoup, Romain, déjà pour l'introduction et de m'inviter aujourd'hui. Alors, je vais juste partager mon écran. Parfait. Donc, je pense que vous devriez tous être en mesure de voir mon écran. Juste me confirmer, Romain, si vous voyez bel et bien mon écran. Je vois bien ton écran. Tout va bien pour moi. Parfait. Donc, allons-y. Donc, bonjour tout le monde. Merci d'être là ce matin. Donc, mon nom est Jérémy, puis je suis chercheur appliqué au MILA. Si jamais vous voulez me contacter suite à cette présentation-là, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, par email, etc. Donc, le but d'aujourd'hui, c'est vraiment un peu de partir cette discussion, comme le disait si bien Romain, pour être tous à peu près sur un même pied d'égalité sur comprendre le fonctionnement, démystifier un peu ce qu'est ce ChatGPT. Donc, pour commencer, une petite démonstration. Je pense que tout le monde à peu près rendu là, surtout si vous êtes connecté aujourd'hui, vous avez soit déjà entendu parler, soit déjà certainement interagi aussi avec ChatGPT. Ça vaut quand même la peine de faire une petite démonstration. Donc ici, je pose une question à ChatGPT. Je lui dis simplement, je m'apprête à donner une présentation sur ChatGPT, le modèle de langue d'OpenAI. Explique ce qu'est ChatGPT de sorte à ce que ma grand-mère comprenne. Et garde l'explication courte. Et ça, une réponse, j'ai fait aucun edit. C'est vraiment la réponse directe telle quelle de ChatGPT en français d'ailleurs. Tout cet échange-là a été fait en français. ChatGPT qui me répond « Bonjour, ChatGPT est un ordinateur très intelligent qui peut répondre à des questions et parler comme un humain. Imagine que tu peux poser n'importe quelle question et même, j'aime bien ça, c'est un peu comme avoir une bibliothèque géante dans ta poche. Ça, on pourra en débattre un peu aujourd'hui, mais ça te donne quand même une belle réponse courte et aussi qui est facile à expliquer. Donc, pour celles qui n'ont jamais interagi avec ChatGPT dans le passé, on pose des questions par texte via chat et ChatGPT nous répond avec une des réponses les plus probables. Maintenant, je vais essayer de démystifier un peu comment ce truc-là fonctionne, mais avant tout, pourquoi est-ce que ça se nomme ChatGPT? Donc, tout d'abord, c'est une compagnie basée à San Francisco, donc c'est vraiment plus en anglais. Donc, tout d'abord, chat, ce modèle a été conçu pour interagir via clavardage, donc par chat. Et c'est ça, d'après moi, qui a rendu ce modèle si viral, c'est qu'on n'a pas besoin d'une certaine connaissance en IA pour pouvoir s'en servir. N'importe qui peut juste se connecter, se brancher et commencer à parler. Donc, ça, c'est un peu ce qu'il y a pourquoi on appelle ça ChatGPT, c'est qu'on peut clavarder avec ce modèle-là. Ensuite, il y a le GPT, c'est un acronyme. Donc, c'est un acronyme anglophone pour Generative Pre-trained Transformer. En français, ce serait transformeur génératif pré-entraîné. Donc, les GPT, de manière générale, c'est un type de modèle proposé par OpenAI. Ça fait déjà il y a quelques années. Et ces modèles-là peuvent générer du texte à partir de rien. Donc, décomposons chaque mot un par un. Premièrement, generative, génératif. Un modèle génératif, c'est un modèle qui peut être utilisé pour générer du contenu à partir de plus ou moins rien. Étant donné n'importe quelle requête, il peut simplement imaginer ou compléter le reste. Donc, par exemple, avec GPT, ce qu'on fait, c'est qu'on complète le texte, mais il y a toutes sortes d'autres modèles génératifs. On a des modèles qui peuvent générer des images, des modèles qui peuvent générer des sons, de la voix. Dans le cas de GPT, c'est vraiment limité au texte. Ensuite, on a le pre-trained, donc pré-entraîné. Ça signifie que ces modèles ont été vraiment pré-entraînés sur l'ensemble du texte qu'on retrouve sur Internet.
Donc, pensez plus ou moins à tout le contenu accessible sur Internet, plus ou moins certaines sources de données dont on ne sait pas nécessairement. C'est OpenAI qui décide un peu ce qui rentre lors de cet entraînement. Et de manière générale, quand on parle d'un modèle qui a été entraîné sur énormément de données, c'est là où on parle en fait de LLM. Peut-être un autre acronyme que vous avez déjà entendu dans les médias ou dans la littérature. LLM, c'est Large Language Models. Donc, en français, on dit des grands modèles linguistiques. Puis quand on dit large, c'est juste très, très gros. Il n'y a pas vraiment une définition exacte du terme, mais c'est très gros par rapport à ce dont on a l'habitude. Finalement, transformer. Donc ça, c'est une architecture très spécifique de réseaux neuronaux. On ne va pas rentrer dans ce que sont exactement les réseaux neuronaux, mais juste sachez que les transformers, en fait, ça a été proposé pour la première fois en 2017 par Google à NeurIPS, donc qui est une conférence très prestigieuse en IA. Mais une des particularités, en fait, la particularité la plus impressionnante des transformers, c'est qu'ils permettent d'entraîner de manière efficace des modèles qui sont énormes sur un ensemble de données énormes. Avant ces modèles-là, quand on voulait vraiment augmenter la taille de nos réseaux de neurones, il y avait toute une complexité et il fallait faire toutes sortes de manipulations. Avec les transformers, il s'avère que de juste augmenter le nombre de paramètres, augmenter la taille des données donne des meilleurs résultats. Et donc ça, c'est depuis à peu près 2017 que plus ou moins la grande majorité en fait des architectures, surtout en texte, se basent sur des transformers. Donc, revenons un peu à GPT. Ici, je prends une phrase qui a été extraite vraiment d'un article de OpenAI. Donc, quand ils ont publié GPT-2, ils disent « GPT est entraîné avec un objectif simple, prédire le mot suivant compte tenu de tous les mots précédents dans un texte donné. » Donc, si on décortique cette phrase un peu, en fait, tout ce qu'on essaie de dire ici, c'est qu'à la base, GPT est un énorme perroquet mécanique. Tout ce qu'il fait, c'est prédire le prochain mot. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Prenez par exemple cette phrase sur le site du Mila. Donc, vous pouvez aller naviguer sur le site du Mila, mila.québec. Si vous allez dans la section à propos du Mila, vous allez retrouver cette phrase. Fondée par le professeur Yoshua Bengio, Mila est aujourd'hui le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. Donc, texte qui est public sur Internet. OpenAI peut donc aller chercher ce texte, puis entraîner ce perroquet mécanique géant à l'aide de ce texte. Comment est-ce que ça fonctionne? On va tout d'abord masquer un mot de la phrase. Donc, par exemple, le dernier mot de la phrase. On va ensuite demander au perroquet mécanique géant de compléter la phrase. Donc, on lui montre tout le texte avant ce mot qui manque et on lui demande quel est le mot manquant le plus probable. Et là, le perroquet peut répondre monde, Canada. Au début, lors de son entraînement, il va répondre des mots qui n'ont pas rapport. Mais plus on l'entraîne sur du texte, plus le perroquet commence à comprendre en fait quels sont les mots les plus probables étant donné le contexte. Et donc, c'est vraiment ça, des modèles comme GPT. Tout ce qu'ils font, c'est prédire le prochain mot. Il s'avère que de juste prédire le prochain mot donne en fait une certaine capacité à ces modèles-là qu'on peine toujours à comprendre. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? On ne le sait pas, mais ça fonctionne très bien, surtout quand ces modèles sont de plus en plus énormes et quand on leur donne plus de textes sur lesquels entraîner. Donc, si on fait ça sans cesse sur l'ensemble de l'Internet, éventuellement, GPT finit par apprendre à compléter n'importe quelle phrase. Et ce, de manière réaliste, avec une certaine syntaxe, une grammaire, une cohérence. Donc ici, j'ai repris la même phrase et j'ai coupé le dernier mot. Et ce que je fais, c'est que je demande à GPT de compléter le reste de la phrase. Et là, vous voyez, plutôt que de compléter au monde, il complète au Canada. Ce n'est pas un perroquet exact, c'est un perroquet approximatif. Le Canada reste, c'est quand même vrai, le sens de la phrase avec le mot Canada versus monde. Mais là, vous voyez une chose qui est particulière, c'est qu'il continue la phrase, mais tout ce texte-là n'est pas directement sur le site du Mila. Donc ça, en fait, vient de toutes sortes de différentes autres sources que GPT a pu par la suite rajouter et mettre ensemble dans une phrase cohérente. Donc on voit Mila est un laboratoire interdisciplinaire qui regroupe des chercheurs et étudiants de l'Université de Montréal, McGill, etc. Donc toutes ces phrases-là, ici, sont cohérentes et représentent en fait ce qu'est le Mila. Et on peut même continuer. Il s'intéresse à des domaines tels que la vision par l'ordinateur, le traitement de langage naturel. Donc, encore une fois, du texte qui n'est pas sur le site du Mila, mais qui complète très bien le contexte. Donc, un grand perroquet mécanique géant, tel que dit Sam Altman sur Twitter il y a quelques mois. Donc, Romain qui mentionnait Sam Altman, le CEO de OpenAI et un des cofondateurs. Il dit, oui, c'est peut-être un perroquet mécanique, mais peut-être que nous le sommes, nous autres aussi. Donc, au final, si ce gros perroquet mécanique fait que répéter des mots, mais d'une manière cohérente, d'une manière convaincante, et tel un humain, est-ce que ça pourrait possiblement dire que les humains sont juste des gros perroquets mécaniques au bout du compte? Chose à débattre, bien sûr, mais
tout ça pour un peu ouvrir cette discussion-là, que ce n'est pas pour dire que juste parce que c'est un gros perroquet qui fait que répéter le mot le plus probable, que ça n'a pas nécessairement une énorme valeur d'un point de vue scientifique, d'un point de vue créatif et d'un point de vue pratique dans nos vies de tous les jours. Donc, GPT versus ChatGPT, il y a quelques nuances quand même. Là, jusqu'à date, je vous ai présenté surtout GPT, mais ChatGPT, c'est vraiment ce qui a un peu bouleversé le monde et qui a vraiment mis le spotlight sur cette technologie de GPT qui existait depuis quand même quelques années. Donc, la grosse différence entre GPT et ChatGPT, c'est que pour entraîner en fait ce ChatGPT, ce qui a été fait, c'est qu'OpenAI a engagé une sorte d'armée de personnes pour leur demander d'évaluer les capacités du modèle. Non seulement d'évaluer la capacité du modèle, mais aussi de donner certains exemples à comment répondre. Donc, vous avez certainement remarqué que ChatGPT a une sorte de style. ChatGPT va souvent dire « as a large AI language model, I cannot » ou elle va avoir certaines tournures de phrases qu'au fur et à mesure qu'on s'en sert, on commence à les reconnaître. Puis ça, c'est grâce au fait, c'était là l'astuce, c'est que on a ramassé toutes sortes d'exemples de vrais dialogues avec des personnes telles qu'on s'attendrait à clavarder avec un humain. Et on a pris un modèle GPT qui a été pré-entraîné sur l'ensemble d'Internet et on l'a affiné ou fine-tuné, comme on dit en anglais, sur cet ensemble d'exemples par la suite pour donner naissance à ce modèle ChatGPT tel qu'on le connaît. Et cette méthode-là, ça a été baptisé Reinforcement Learning from Human Feedback. Donc, c'est un terme assez technique qui dit juste qu'on a appris à partir de rétroaction humaine comment entraîner ces modèles-là à répondre tel qu'un humain le ferait. Finalement, les capacités, on en entend tous parler. Ici, je vous montre certains titres de journaux. Donc, ChatGPT passe les examens de barreau, passe les examens de médecine, réussit à passer des entrevues pour devenir ingénieur logiciel. Donc, toutes sortes de capacités qui sont vraiment impressionnantes et auxquelles on ne s'attendait vraiment pas d'un simple perroquet mécanique. Donc voilà, ça résume un peu le fonctionnement de ChatGPT. Et pour tout ce qui est toutes les autres questions aux alentours par rapport à ce panel d'aujourd'hui, ben ça, je le laisse pour la suite. Mais je vous remercie énormément de votre attention. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette présentation passionnante. Oui, effectivement, les questions, je pense qu'on va pouvoir les concentrer dans la partie questions-réponses juste après le premier thématique de la table ronde. En tout cas, je te remercie pour avoir décortiqué à la fois l'acronyme, les notions issues de l'intelligence artificielle qui sont difficiles à se représenter pour le grand public parfois. Et puis, on a bien entendu, je décide de tout ce qu'ils font, c'est prédire le prochain mot. Effectivement, il y a une efficacité, sans doute une utilité qui est propre et intrinsèque à ce type. Je pense qu'on va avoir de toute façon l'occasion d'en discuter à la fois sur les opportunités et les dangers ou les limites. Donc, je vais lancer tout de suite le principe de la table ronde. Et pour le lancer, donc, je vais vous parler d'abord des deux thématiques, des deux questions qu'on a prévues et qu'on a envoyées aux panélistes pour animer et préparer leur intervention. Donc, pendant une première partie, environ 40 minutes, on va discuter ensemble du thème des opportunités et des usages. Et donc, cette première question, c'était quelles opportunités les intelligences artificielles génératives, telles que ChatGPT, offrent-elles au monde universitaire? Font-elles de bons assistants de recherche ou d'enseignement? Et si oui, en quoi? Je vais poser cette question en anglais également. Donc, what opportunities do generative AI, such as La même question est ChatGPT, répétée offer en to anglais. the academic world? Do they make good research or teaching assistance? And if so, how? Donc, je peux vous présenter également la deuxième question, qui sera le thème des limites, inquiétudes, dangers. Donc, cette deuxième question a été formulée ainsi. Dans le même temps, l'utilisation de ChatGPT dans le monde académique soulève d'importantes inquiétudes. Quels sont, selon vous, les principaux dangers de l'utilisation de l'IA générative dans l'enseignement et la recherche universitaire? Comment les éviter? Comment l'encadrer? En anglais,
at the same time, there are significant La même concerns question about est the use posée of en anglais. ChatGPT Il y in the a academic des world. inquiétudes sur What do you l'utilisation de see as the ChatGPT main dans danger le monde of universitaire. using Selon vous, generative quels AI sont in les academic dangers teaching d'utiliser and l'IA research? générative How to dans avoid them? How can it be l'enseignement, la banned or recherche regulated? universitaire? Comment Et peut-on donc, cette deuxième question mieux sera les cadrer? présentée par Angélique Rouvière, à qui je donnerai la parole du coup au moment d'animer la deuxième thématique. Donc, sans plus tarder, revenons donc à cette première thématique. Donc, que je récapitule, quelles opportunités les IA génératives offrent-elles au monde universitaire? Font-elles de bons assistants de recherche ou d'enseignement? Et si oui, en quoi? Je propose de donner la parole pour commencer sur cette réponse à Kai. Kai, c'est à toi. Je te propose d'intervenir pour nous donner Oui, ton avis sur cette première thématique. oui, merci, merci. Je suis Kai et wait, one second. I need to change the. Oui, je vais présenter en anglais. If you want to change your interpretation, that would be great. Je vais présenter en anglais. Je vais vous laisser quelques instants si vous avez besoin d'activer l'interprétation. Like slides to share with J'ai you all. 3 So bear with me. diapositives à partager. Patientez un instant. Yeah. No, let me just see. Let me set myself up. So, yeah. Thank you very much. I'm Kai. I'm currently doing Merci my beaucoup. Je suis Kai. PhD at HSM Montréal in Human Resources Je and fais Organizational mon Behavior. doctorat à HEC Montréal And I'm sur les doing a ressources lot of work around humaines. the data Je practices and mène the beaucoup workers de in the travail data sur les value pratiques chain de of données et les travailleurs dans la the chaîne de production of valeur des AI données et and la its production development. So all of my de background l'IA. was on the future work. And back in December, J'ai été of formé last year, dans le domaine de la du travail en I was décembre l'année approached to dernière. do a report On m'a on demandé de préparer un on the future of work rapport and the sur future l'avenir of du travail learning. et And then l'avenir de and then l'apprentissage. this is part of a longer history of different labs that I have been leading and Ceci also s'inscrit involved dans les travaux de différents on AI laboratoires and in the workplace. sur l'utilisation de l'IA For dans this les report différents milieux de that we're travail. doing, Pour ce rapport que nous avons produit, I essentially did a literature review j'ai of all the top recensé la journals littérature in de toutes les revues scientifiques computing and en sciences education, informatiques right? So et it is en in that enseignement. particular intersection, but also I wanted to Donc, c'est give ce 3 recoupement cases particulier. very Et j'aimerais vous quickly présenter on 3 how cas ChatGPT can be beneficial. d'utilisation And then bénéfique de that are based ChatGPT. on my own experiences of interacting with it, but On est also how sur it mes has expériences benefited d'interaction, me, and then potentially mais this je can peux be aussi for expliquer food for comment thought. As ça you think m'a about this. été So avantageux, mais this ça is peut aussi about vous donner de la the matière à practices réflexion. of how work could C'est actually change. But une it's réflexion also sur thinking through some of the les larger transformations des pratiques de questions as travail, well, mais ça peut in aussi nous aider à part 1 réfléchir of aux this, questions but plus also générales. afterwards about its risks and how do we do this responsibly. So Ça peut aussi nous donner un avant-goût des some of risques you et guys might know, des last week I différentes responsabilités. Vous le savez defended my peut-être que doctoral la semaine proposal, dernière, so I j'ai was quite busy. présenté And then simultaneously, I ma was trying to finish this proposition report, which doctorale. I'll share the En link même temps, to je voulais after. compléter ce And rapport then pour lequel je vais vous because I partager le was lien. building J'étais donc my très occupé proposal, puisque I was also j'étais en train de travailler sur this report was a ma bit proposition delayed de by a week or recherche so. de doctorat. And then Ce the person rapport that a I was été retardé reporting d'une to semaine actually et la wrote an personne pour email laquelle je to me saying, devais hey, produire un rapport m'a envoyé un this is what message en disant ChatGPT says about voici ce que ChatGPT a à the dire type of items that we should cover in the sur report les that I'm doing. différents And then this is a way of points qu'on devrait kind of saying, couvrir dans le the type rapport. of interaction that workers and Ça also vous like montre quelles sont les potentially interactions avec les researchers in travailleurs academia et might les confront. chercheurs So et les the prompt was, universitaires peuvent how poser. can L'amorce de artificial discussion était intelligence be comment used in the l'intelligence design artificielle and peut development servir of à learning materials? And it concevoir was et very créer relevant. des documents et du And then, so contenu we give d'apprentissage de cours. 5 different
kind of bullet points. It says like personalized L'intelligence learning, artificielle a généré intelligent 5 tutoring points. system, natural Apprentissage language personnalisé, processing, système de content tutorat curation, intelligent, and predictive traitement en analytics. langue I'm not going to go naturelle, through each, curation but what ou was conservation de helpful contenu was it et did analyse help if you don't prédictive. know a topic well, it Si vous does ne give connaissez pas you the initial si vous ne connaissez observation pas of bien un some good sujet, ideas when you're thinking it ChatGPT through. peut But pointer vers des what bonnes the idées. email also did was, it also gives some verification and also confirmation of some of the content Il that y a was aussi in the une report that I confirmation was du writing. contenu dans So le I think rapport that que je is one thing rédigeais. that could be beneficial. Donc, Um, voilà, à mon avis, and then un cas qui pourrait être bénéfique. I'm not going to go through the whole thing. Here's a Je ne vais link pas to it. vous And then if you want présenter to tous les résultats du email me rapport. for Voici le lien. a copy, Vous pouvez toujours you m'envoyer un can message. also Si vous voulez feel free avoir to une reach copie du out rapport, as n'hésitez well. pas à communiquer So avec moi. the report was about like, what can we do with Le rapport data and portait AI sur to les empower possibilités d'utilisation de trainers and données et learners, d'IA right? And again, pour habiliter what I have done is les enseignants assembled et les what apprenants. is the latest conversation J'ai about this rassemblé la in conversation la literature, plus but récente also in sur ce qui est dans la practice, and we littérature, mais aussi divided ce up qu'on into voit dans la this like pratique, ce que nous avons temporal phase. divisé So we have the 5 en days, which is more to jours discover the temporels. topic, and then more on the technical, and then En the 5 higher jours, level like thinking through, la right? découverte, How do we think about these la issues façon more de penser à critically, but ces also enjeux de façon plus pragmatically? critique What et I aussi de will façon plus pratique. highlight for now is what ChatGPT offered in terms of learning opportunities in the world of work and to trade unions, but also in the academic sense, is it offers the Donc aussi, opportunity ce to qu'on talk offre, about the inherent la possibilité de parler avec des risques qui sont what associés, ChatGPT like en fait, justement, AI can be avec les intelligences artificielles pour l'apprentissage, pour didactique et surtout dans le développement de matériel de formation. Et ça ouvre beaucoup cette conversation en ce qui concerne. En fait, la littératie numérique, la littératie, l'Allemagne, ils ont déjà fait ça, ils ont déjà commencé à proposer des... Lorsqu'on commence à penser comment est-ce qu'on peut responsabiliser les concepteurs, les autres personnes qui sont les enseignants, pour être plus, en fait, bien savoir utiliser, de mettre au profit toutes ces nouvelles techniques. Ensuite, on dit les 5 mois, donc pour la période de 5 mois, donc c'est plutôt stratégique. Donc là, il faut commencer à établir la confiance et les relations avec les formateurs, les apprentissages. Et c'est quoi la conception structurelle? Et c'est quoi, à long terme, ce qui est important surtout, quels sont les parcours d'apprentissage qu'on propose aux étudiants, aux apprenants, donc pendant le processus didactique, donc pour l'acquisition du savoir, l'acquisition du savoir. Donc, on va apprendre pour la recherche de données, recherche d'informations. Et donc, ce qui va changer, donc ce qui donne l'occasion de réfléchir à la conception pour le didactique. Et je pense que la conversation la plus fondamentale, primordiale, c'est la direction sur 5 ans. C'est quoi l'avenir de la qualité de l'enseignement, de l'apprentissage? Quelles sont les possibilités en ce qui concerne d'avoir en fait le savoir intelligent, synthétique et le savoir synthétique, l'apprentissage. Voilà les discussions que nous avons proposées. Voilà le lien justement sur le rapport que j'ai, qu'est-ce qu'on peut faire avec les données et l'intelligence. Et en dernière partie, je vous donne des exemples, le chat GPT. Donc, ici, un très bon ami à moi travaille sur son doctorat qui porte sur, et c'est le résumé sur,
de ChatGPT, une section, il y a des instructions. Donc, on présentait les résultats, le fluide eulérien, structure de l'interaction. Ça donne quand même des façons comment préparer les résumés. Pour résumer la synthèse doctorale. Ici, le premier objectif a été validé. Ensuite, on a fait une analyse de convergence matricielle et on va regarder quand même à quoi ça peut ressembler. Je veux parler un peu le rapport final que nous avons fait de ça, c'est WhatsApp ici. Oh, ça a l'air très bon, c'est très bon. J'aime beaucoup. Can you make sure to sum up because I want to make sure everyone has time to. Donc le temps passe, ok. Alors est-ce qu'on peut aller quand même? C'est presque terminé. Voilà ce que nous avons comme ces pour le langage et suggestions de codage. Il y a des risques quand même, c'est des risques, des dangers associés à cela. Et donc, il faut quand même lire. On dit, pour établir des équations, même si il y a 1 sur 3 qui s'est trompé, donc il faut faire attention au cas, même si on trompe sur les équations, ou en fait, une nouvelle façon de trouver des solutions automatiques. Dans le codage, mon ami s'est plaisanté. C'est très drôle quand même. Parce que c'est l'employé payé à l'heure. Donc, ils vont avoir plus de temps de pause. Parce que quand même, ils sont plus efficaces. Alors, quand même, ça va sauver du temps pour les employés salariés. Donc, comment les GPT peuvent être utilisés? Voilà, je termine. Merci beaucoup. Merci d'avoir balayé certains et levé certains enjeux sur l'apprentissage, sur la formation. Tu parlais du parcours pédagogique à repenser face à ces outils. Donc, je te remercie. Je rappelle, je voudrais juste m'assurer que chaque intervenant ait le temps de pouvoir donner son avis, parce que le temps malheureusement file. Donc voilà, si on pouvait essayer de résumer à 5 minutes nos interventions, je vous en serais très reconnaissant. Et donc, je vais passer la parole. Merci Kai encore, et je passe la parole peut-être à Raja Chatila. Est-ce que tu voulais partager ton opinion donc, sur ce premier thème, à la fois des opportunités, des usages de ChatGPT? Voilà, c'est à ton tour. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vais partager mon écran, si vous voulez bien. Effectivement, Romain m'a demandé de participer à cette très intéressante discussion. Je n'avais pas du tout le temps. Je me suis dit, tant pis, je vais faire comme n'importe quel étudiant qui n'a pas le temps ou n'importe quel enseignant qui n'a pas le temps. Je vais demander à ChatGPT. Et donc, je lui ai posé la question. Quelles opportunités les IA génératives telles que ChatGPT? J'ai coupé-collé la question de Romain et voilà ce qu'il m'a répondu. Il a repris, je vais analyser avec vous sa méthode de réponse et le contenu de sa réponse. Donc, il dit que les IA génératives comme ChatGPT, c'est-à-dire qu'il reprend les éléments de ma question, offrent de nombreuses opportunités dans le monde universitaire. Voici quelques-unes des applications possibles. Comme je vais mentionner dans la question, enfin pas moi, Romain, les assistants de recherche ou d'enseignement, il mentionne les assistants de recherche et les assistants d'enseignement en disant que le système d'IA peut trouver des informations pertinentes pour une recherche universitaire. Elles peuvent également aider à résumer les grandes quantités de textes, à formuler des hypothèses basées sur des informations existantes et à organiser et structurer une recherche. Il prétend aussi qu'en tant qu'assistant d'enseignement, ils peuvent aider à répondre aux questions des étudiants, fournir des explications supplémentaires sur des sujets difficiles
et à donner des retours sur des tâches ou des exercices. Elles peuvent être particulièrement utiles pour l'apprentissage personnalisé, donc s'adapter à l'individu. Création de contenu peuvent aider à créer du contenu, donc à rédiger des cours, comme des notes de cours, des questions d'examen ou des études de cas. La révision, l'édition peuvent réviser et éditer des travaux académiques en signalant les erreurs grammaticales, stylistiques ou de cohérence. Notez bien qu'il s'agit uniquement de celles-ci. Et finalement, ils peuvent être utilisés pour pratiquer une nouvelle langue en fournissant des dialogues interactifs et des corrections. Alors, tout ça, ça semble assez intéressant, mais quand même, quand j'ai lu ça, j'ai dit, mais c'est un peu superficiel. Évidemment, sans aucune autre préparation, j'y aurais pensé tout seul. Et de plus, j'aurais pensé aussi peut-être donner quelques exemples, être plus précis, amener à réfléchir un peu plus à ce qui est dans ces propositions. Mais j'ai lu ensuite comment il conclut. Il dit que cependant, il est important de noter que bien que les IA génératives aient un potentiel énorme, donc une affirmation, elles ne sont pas sans défaut. Ah, donc il a commencé à adresser la deuxième question sans que je le demande. Elles peuvent parfois générer des informations inexactes ou trompeuses, et leur utilisation doit donc être complétée par une vérification humaine. De plus, des questions éthiques ou de confidentialité peuvent se poser lors de l'utilisation de ces outils dans un contexte académique. Je m'en doutais aussi, mais est-ce que ce n'est pas complètement contradictoire avec ce qui avait été dit avant? Parce que comment est-ce que je peux dire que les informations qui sont fournies par l'assistant de recherche sont pertinentes pour une recherche universitaire si elles peuvent mêler le vrai et le faux? Comment je peux dire qu'elles peuvent aider à répondre à des questions des étudiants si elles peuvent donner des réponses erronées? Et en plus, il y a des questions éthiques, je ne sais pas lesquelles, ils ne précisent pas, enfin j'ai une idée quand même, et de confidentialité peuvent se poser. Donc finalement, avec une réponse pareille, je suis très euh, interrogatif sur effectivement cette affirmation que ces systèmes peuvent être des précieux outils d'assistance. Et il me semble quand même qu'il y a un certain nombre ici de platitudes, de choses qui sont contradictoires et des choses qui sont erronées. Parce que justement, je me demande comment on peut faire de l'apprentissage supervisé, pardon, personnalisé, et cette question d'adaptation dans un dialogue où, effectivement, on sait très bien que dans les dialogues, on peut s'enfermer dans des manières euh, d'interagir avec le système. Donc, ça m'a rappelé un grand maître de notre, du siècle dernier, qui est Richard Feynman. Richard Feynman, un grand physicien spécialiste de la physique quantique et qui est très connu comme étant un grand pédagogue, un grand professeur au sens où il savait enseigner. Et que disait Richard Feynman? Je vais le citer en anglais, c'est-à-dire dans la langue d'origine. Il a dit: The purpose of teaching is to inspire the desire for learning in students and make them able to think and question. Alors, dans ce sens, ChatGPT a réussi d'une certaine façon parce que il m'a donné effectivement la capacité de questionner l'intérêt qu'il peut avoir à être utilisé pour effectivement être, comme la question le dit, un bon assistant de recherche ou d'enseignement. Merci pour cette partie. Je m'arrête là. Merci, merci Raja. Merci pour nous avoir détaillé, analysé la réponse de ChatGPT à cette première question. Je pense que tu soulèves un vrai enjeu notamment à la fin de ton intervention, sur ce qu'est le vrai travail au final de professeur. Ça nous ramène à cette question: en quoi consiste le vrai travail
l'essence en fait d'être pédagogue, d'être professeur. Donc, je te remercie pour ta réponse. Je vais passer, de toute façon, il y aura la place et donc je répète qu'il y aura la place pour tous ceux et celles qui ont des questions juste suite à la dernière intervention, aux 2 dernières interventions pour poser vos questions. Alors, je passe la parole tout de suite à Pamela Lirio. Pamela, if you want now to take the stage. Bonjour. Thank you. Je suis là. Je vais changer pour l'anglais aussi parce que ça c'est ma langue maternelle. Ça va être plus vite. J'ai pas de diapo. I'm sorry, I have no slides. So I'm just going to sort of talk to you about some reflections I have. Je vais vous parler de certaines réflexions. Je n'ai pas de diapositives. Merci beaucoup de votre invitation. J'ai été invité pour parler de l'Association de relations industrielles, l'Association canadienne pour les relations industrielles. Je n'étais pas là. Je vais faire une présentation par Zoom. Maintenant, je peux faire ma contribution directement en direct parce que j'ai manqué les dernières rencontres de l'association. Financement, comme vous le savez, j'enseigne le ressources humaines numérique. Et ce qui est intéressant lorsqu'un chat GTP a commencé, j'ai fait mes fonctions d'enseignement, il n'y a pas de charge de renseignement. Donc, peut-être ChatGPT, mais j'y pense avec un de mes étudiants au doctorat pour créer une activité, pour l'enseigner l'activité et comprendre l'activité. Parce que ça fait partie de ce qu'on fait maintenant. En fait, c'est une ressource et surtout dans la question des ressources humaines. Un des commentaires que j'aimerais faire sur la première question, je vais apprécier la provocation dans la deuxième question. Est-ce qu'elle fait de bons adjoints de recherche ou enseignants? Ils ont l'adjoint de recherche, vous êtes en fait je ne veux pas remplacer mes enseignants, donc j'ai besoin de vous, j'ai toujours besoin de vous. On a une fonction, on a besoin de cette contribution de nos adjoints de recherche, on va vous inspirer pour devenir la prochaine génération d'enseignants universitaires, chercheurs universitaires, et c'est vous avez aussi beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de sources dynamiques avec des sources, que ce soit nous, que ce soit auprès de vos collègues, que ce soit des chercheurs de grand renom, ChatGPT, comme vous le savez, font sur les données qui remontent jusqu'à 2021, mais c'est jusqu'à 2021. Donc, il pose la question. TaylorGPT, en ressources humaines, vous devez peut-être connaître Beamery, qui est l'entreprise qui produit ChatGPT. Et il n'a pas de réponse sur le nouveau produit. Donc, ils ont répondu honnêtement, ChatGPT, mais il y a des lacunes. On n'a pas toutes les données, pour parler des occasions, d'opportunités, peut-être une façon pour avoir accès à des résumés que vous ne connaissez pas, ou comment vous mettre, quel que soit votre indice, votre invite que vous indiquez, il va aller chercher jusqu'à ce que vous mettiez fin. Il ne vous donne pas nécessairement la réponse, il donne une réponse, ou énormément de réponses, et vous espérez trouver que vous trouvez les bonnes réponses pour la personnaliser selon vos besoins. Donc, il faut l'adapter à vos besoins. Et tout le monde a dit la même chose. Je ne sais pas si on a compris justement de cette capacité de précision. J'apprécie l'efficacité pour la rédaction de choses normalisées. Quelque chose qui prend beaucoup de temps pour le professeur. L'aide de recommandation, les professeurs pour l'aide de recommandation surtout. Vous enseignez les premiers cycles, beaucoup d'étudiants qui veulent faire la maîtrise, Donc, vous pouvez générer comme ça, simple, des demandes universitaires, vous avez l'aide de recommandation. Et c'est bon, mais c'est pas dans ma langue. Et je travaille en français, donc il faut l'écrire en français. J'ai fait une expérience avec ChatGPT, ça m'a donné un beau modèle en français, une lettre normalisée, en fait, pour une recommandation. Ça, c'était bon. Ça, c'est un atout de travailler dans des langues différentes. Moi,
moi, j'enseigne à l'international, ressources humaines à l'international. Donc, il y a toujours la possibilité d'aider des gens qui sont non anglophones, qui ont une autre langue. En fait, travailler sur le CV, la documentation, courriel, à l'aide de cet outil. Sauf quand j'écris les lettres, je cherche à préciser que j'écris pour une jeune femme étudiante, une jeune étudiante. En fait, mais il y a certaines conventions qui n'ont pas été comprises. Mademoiselle, donc utiliser mademoiselle que normalement on ne le fait plus. On a madame ou donc le système ne peut pas tout faire. Il va manquer certains accords. Les accords, en fait, si vous ne portez pas attention à ce qui est composé, donc il faut faire attention à la rédaction. La dernière chose que je pourrais dire, comme outil, mais je n'ai jamais remplacé mes aides, mes enseignants, mes conférenciers, maîtres de conférences. Et Jérémy, merci beaucoup de faire la présentation et dans le langage parlant. Tout le monde parle de ChatGPT, mais je parle de ressources humaines. Ça, c'est un produit. GPT génériquement. Ça peut être AI générative ou IA générative. ChatGPT, c'est une marque. Plus qu'on renforce, que c'est une marque. C'est une outil. Et c'est pour une donner préférence à Microsoft au lieu de Apple. Il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas ça, là, qui la plateforme domine. C'est qu'est-ce qu'on préfère comme logiciel. Alors, soyons attentifs, soyons prudents. Et je passe la parole maintenant. Merci. Merci beaucoup, Pamela. Très intéressant. Ce que je relève à travers ta réponse, à la fois en termes d'usage, tu parlais de l'utilisation pour écrire en langue étrangère et de formuler des réponses grammaticalement correctes, d'accéder à des points de vue différents. J'ai beaucoup aimé aussi le début de ton intervention sur le fait j'ai l'impression que maintenant, les professeurs doivent redonner confiance aux réponses générées naturellement par les étudiants. Donc, ça laisse penser à un futur un peu vertigineux. Il faut redonner confiance à l'aptitude de penser aux étudiants et donc face à la concurrence de l'intelligence artificielle. Donc, merci d'avoir ouvert ce point. Et puis, effectivement, on réalise que ChatGPT n'est qu'un outil parmi d'autres, des nombreux qui vont sans doute arriver et qui existent déjà d'IA générative. Et donc, effectivement, on l'a pris nous-mêmes comme argument marketing un peu pour amener cette discussion, mais effectivement, tous les enjeux dont on parle aujourd'hui sont communs à toutes les IA génératives de texte. Et sans plus, merci encore une fois, Pamela. Et puis, je passe maintenant la parole à Jérémy, si tu veux aussi nous partager ton point de vue à propos de cette première thématique. Right, so I'll do this one in English just because it's a bilingual meet today. Bon, ben moi aussi, je préfère parler en anglais. Si on a vraiment proposé des bons arguments, très, très valables. Et moi, je m'en mets l'accent. Ce sont des outils. C'est un outil, c'est une technique qui augmente nos capacités, mais pas pour nous remplacer. Je ne vois pas ce que ça remplace l'intelligence humaine. Certainement pas actuellement. Peut-être ce que je peux faire, un exemple, où ça peut être utile dans le contexte, mais surtout dans le contexte universitaire, ceux qui sont deuxième cycle. Ce qui est très important pour nous, il est le temps dont nous disposons dans la journée. On a un temps limité chaque jour, un certain nombre d'heures, quelques autres domaines. Et ça va assez vite dans tous les domaines.
On est dans l'apprentissage machine, c'est impossible de suivre tout avec toutes les publications dans l'apprentissage machine qui sont les nouvelles innovations. Donc, ce qu'on peut utiliser avec cette technologie, c'est faire la synthèse. Ça vaut pas, en fait, aller trouver l'information, en synthèse pour nous, par exemple. Moi, ça peut être utile. Si je trouve les abstraits, les résumés, etc. C'est sûr, je ne suis pas nécessairement un expert dans le sujet, dans le vitesse de l'abstrait, mais je peux le copier-passer. Expliquez-moi le dossier. Et quand même expliquez-le, surtout dans un domaine que je ne connais pas. Au lieu de spendre une après-midi d'essayer de comprendre c'est quoi l'abstrait ou le résumé. Voilà, ça me donne en fait les arguments de base. Ça nous sauve un certain temps. On peut aller peut-être un peu plus loin. Oui, dans le fil RSS, résumer toutes les nouvelles, en fait, les nouveautés dans le domaine. Donc, c'est quelque chose de nouveau. Maintenant, vous avez quand même un genre de fil. C'est un fil qui vous dit pour les sujets qui vous intéressent particulièrement. Il y a des défauts, il y a des imprécisions, c'est sûr. Au moins pour le résumé. Si on donne le contexte, et on donne le contexte spécifique, et les dernières choses, nous avons tous la responsabilité de savoir, en fait, de connaître les limites, mais de les utiliser, d'utiliser ce qui est positif, et le reste, on prend avec un grain de sel. Vous laissez ça à d'autres. Vous avez votre bon jugement, vous avez une intelligence, utilisez votre intelligence. Et c'est, moi, je termine à ce moment. Et puis, merci à toi, Jérémy. Merci de trouver ton intervention aussi tout à fait pertinente. Il y aurait des choses à... le fait tu parlais du fait qu'on n'a plus le temps et que c'est aujourd'hui, on lutte contre le temps et donc ça nous permettrait d'avoir des informations résumées. Je pense et je souhaiterais qu'on y revienne dans la deuxième partie de la thématique, parce que j'ai l'impression aussi que c'est une manière un peu... il y a comme un mythe selon lequel on pourrait accéder à des informations peut-être de la même qualité en ayant des résumés de quelques lignes. Et je pense que le format chatbot, robot conversationnel, pousse en fait à ce mythe-là, selon lequel en fait on pourra avoir une réponse unique et en n'importe quel nombre de mots, parce qu'on peut lui demander de résumer sa réponse en 10 ou en 1000 mots. Et donc, ça pose vraiment, je pense, des questions. Je laisse là cette interrogation et c'est juste en fait pour faire un peu la transition avec le second thème sur les limites, mais on y reviendra. En tout cas, merci Jérémy. Et je vous propose d'ouvrir la discussion à l'audience, en fait. Je voulais vous proposer de réduire un tout petit peu cette première partie de questions-réponses à 10 minutes. Et puis, de toute façon, on aura largement le temps à la fin pour toutes les questions. Et puis, je vous propose aussi, en tout cas, de lever à ce moment-ci du webinaire uniquement les questions qui sont en rapport avec cette première thématique, donc des usages et des opportunités, et de garder plutôt vos interrogations sur les limites et dangers pour la deuxième partie. Ce que je vais faire peut-être, c'est de prendre un premier tour de questions, essayer d'en avoir le plus possible, et puis on va voir comment on partage ça avec nos différents intervenants. Donc, n'hésitez pas soit à les poser via le chat, c'est tout à fait possible. Vous pouvez les poser en anglais ou en français. Et puis, si vous voulez, pas forcément poser des questions, mais partager un point de vue, partager une utilisation, une découverte ou quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous a surpris la première fois que vous utilisiez ChatGPT. On est vraiment curieux de vous entendre. Donc, n'hésitez pas. Voilà, si vous voulez lever la main ou...
Alors, je vois qu'Angélique lève la main. Est-ce que tu veux poser une question, Angélique? Oui, en fait, Laurent t'avait préparé une question et il ne me semble pas avoir entendu parler de ça, donc la question est en français. Considérant que l'usage de logiciels comme mesure d'appui à la prise de notes et l'évaluation comme mesure adaptative pour les étudiantes présentant des défis d'apprentissage est de plus en plus fréquent au sein de nos établissements d'enseignement supérieur, comment un outil comme ChatGPT pourrait-il rendre l'enseignement postsecondaire plus inclusif? Et il y avait une sous-question. Si celle-ci est utilisée dans le cadre d'une mesure adaptative, comment pourrions-nous nous assurer que les étudiantes qui en bénéficient développent les connaissances et compétences ciblées? Donc, du coup, voilà, en gros, est-ce que l'outil est adapté à tout le monde? Merci. Merci pour cette première question. Juste avant, je vais en prendre peut-être une deuxième ou s'il y en a pour condenser la partie questions-réponses. N'hésitez pas. Alors, j'ai 2 participants qui lèvent la main, Kai et Frédéric. Je vais peut-être laisser parler Frédéric Martin Côté d'abord, si tu veux prendre la. Oui, simplement une question, je pense, concrètement, là, la question revient aux opportunités que ça nous offre. Je m'attendais à des suggestions peut-être plus concrètes ou peut-être une prise de position des intervenants. Fait que ma question, ça serait de renforcer. Pouvez-vous me donner un exemple concret de choses et peut-être même une procédure pour l'utiliser? Tu sais, mettons, on pourrait donner comme exemple l'utilisation de slides ou la création de slides. Donc, c'est un travail qui est relativement facile à vérifier, mais qui peut être, pour revenir dans la lignée de Jérémy, là, nous faciliter le travail. C'est un exemple concret avec lequel je peux venir, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples concrets comme ça avec peut-être une procédure? Merci pour ta question. C'est bien noté. Bon, je sais que Kai avait aussi levé la main, mais de toute façon, I will reserve my comment. I was just trying to add to the dynamics. Je voulais tout simplement ajouter, faire une intervention quant à la dynamique. Avec ces 2 premières questions. Donc, il y avait une première question sur le besoin de savoir si cet outil était adapté à tous les publics. Je résume rapidement, mais et puis la deuxième question, c'est sur un exemple en fait concret, pragmatique pour utiliser l'outil. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui souhaite prendre ces questions-là? I can say some things. J'ai quelques petites choses que je pourrais dire pour répondre à la question de Frédéric. Je dois mentionner qu'il est un de mes étudiants. J'ai un exemple concret qui vient de la perspective de la gestion de ressources humaines. On entend parler d'utilisation de ChatGPT pour le recrutement, notamment dans la rédaction de descriptions d'emploi, avec une intention de rédiger une description d'emploi plus inclusive et plus épicène, c'est-à-dire de ne pas se mettre à dos les personnes qui s'identifient comme femmes dans la description d'emploi pour avoir une description plus neutre quant au genre. Certaines entreprises peuvent aussi se servir de ces outils pour l'intégration et l'orientation des nouveaux employés. Il y a aussi une forme d'alimentation de ChatGPT en prenant de l'information et de la faire correspondre au modèle. Ce sera aussi un enjeu qu'on va explorer en parlant des
dangers, il y a des défis, des inquiétudes liées aux IA génératives. Les RH utilisent des outils textuels comme des sondages auprès des employés, des entretiens d'embauche. On peut se servir de ChatGPT pour créer ces questions d'entrevue d'embauche ou pour créer des sondages auprès des employés. Pour répondre aussi aux questions sur l'utilisation des IA génératives dans l'université, ça vient de sortir pour les personnes qui ne sont pas dans le milieu universitaire, les personnes qui ne sont pas du côté du corps professoral. Peut-être qu'on ne sait pas combien de temps ça prend pour être formé pour faire notre travail et aussi dans nos emplois pour créer du contenu de cours et pour améliorer des cours, ça peut prendre du temps. Même si on est seulement en train de faire des mises à jour, ça prend du temps. Il faut s'adapter non seulement au changement pédagogique, s'adapter aux idées, aux théories touchant l'enseignement et l'apprentissage, mais aussi lorsqu'on essaie d'adapter à un outil, soit à la technologie, certaines personnes n'ont pas les compétences technologiques. Donc, nous avons une question très complexe qui touche le milieu universitaire, mais lorsqu'on parle de notre profession, et même à l'extérieur de notre profession, mais en explorant ce qu'on a le droit de faire, ce sont les établissements qui ont la responsabilité. Et restons sur le plan universitaire sans inclure les directives gouvernementales. En menant un peu de recherche, j'ai découvert que je suis à l'Université de Montréal. Je connais plusieurs collègues de d'autres établissements comme l'Université Laval, entre autres. En faisant une recherche sur l'Université Laval, il y a des pages entières portant sur l'IA générative, ChatGPT, comment s'en servir, comment les étudiants peuvent considérer l'utilisation. C'est de l'information transparente, disponible ouvertement. J'ai vérifié à l'UDM. La politique officielle ne sanctionne pas l'IA générative, à moins qu'un professeur s'en sert ou permet l'utilisation de l'IA générative dans la salle de classe. Je sais que ma profession est respectée et j'ai le droit de m'en servir et ce serait compliqué, ce serait décevant si je ne peux pas parler de ces technologies précises ou en général. Par contre, l'utilisation pour les étudiants n'est pas permise. Donc, notre approche pédagogique est dans une situation délicate. Comment s'en servir, comment présenter l'outil aux étudiants et étudiantes. Lorsqu'il y a des perturbations technologiques, je crois que c'est très important de comprendre la technologie et d'essayer de déterminer qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui n'est pas correct, quelle est l'utilisation éthique. Lorsqu'on essaie d'interdire des outils ou des pratiques, forcément, on est dans la mauvaise voie parce que la technologie est ici pour rester. Thank you, Pamela. Merci beaucoup. Pamela. Je vois que le temps file vraiment et si on veut garder du temps pour le deuxième thème, je vais vous proposer d'enchaîner tout de suite. Et puis, dans tous les cas, si les intervenants souhaitent reprendre ces premières questions, on laissera du temps pour des questions-réponses à la fin. Donc, je vais passer la parole à Angélique Rouvière pour l'animation de cette deuxième partie. Et Angélique, je te laisserai redonner le contenu et le thème de la deuxième question. C'est à toi. Hello everyone, thanks to all of you to be with us. Bonjour tout le monde, merci de votre présence ce matin. Nous sommes à Québec avec Émilie et d'autres doctorants de l'Université Laval. Je vais poser la question à Jérémy. Il y a des inquiétudes de l'utilisation de ChatGPT dans le milieu académique. Quels sont les dangers principaux d'utilisation d'IA générative dans l'enseignement et la recherche académique? Comment éviter certains pièges et comment peut-on mieux encadrer l'utilisation? Merci pour la question. Je vais répondre de façon générale, mais je pense que ça va répondre à la question.
nous avons déjà commencé à soulever certains points. Je n'ai pas eu beaucoup de temps à m'attarder sur cet élément dans mon introduction de ChatGPT. L'un des plus grands dangers de l'utilisation de ChatGPT, c'est sa nature d'être un perroquet mécanique. Le système ne sait pas s'il se trompe et pourquoi il se trompe et il continuera d'inventer des choses, même si le système n'a aucune idée du sujet dont il parle. Il y a eu certaines balises à moitié peaufinées. S'il y a des questions offensantes, il y a des réponses préparées d'avance. En indiquant que je suis un modèle de prédiction de langage, je ne peux pas. Ce sont des règles établies selon des exemples de questions auxquelles il ne faut pas répondre. Et lorsque vous commencez à explorer des sciences plus avancées, des études de cycle supérieur, pas la physique de premier cycle, mais plutôt la mécanique quantique pour laquelle il y a peut-être 1 ou 2 manuels seulement à la bibliothèque. Vous pouvez poser une question et si vous n'êtes pas un expert dans le domaine, vous allez lire la réponse et vous allez être convaincu par la réponse. Mais si vous êtes expert, vous allez peut-être lire une phrase, c'est intéressant, lire une deuxième phrase qui contredit la première et à la fin de la troisième phrase, il s'agit du charabia. Je m'en sers dans différents contextes. Je m'en sers comme assistant de code. Si je demande de faire du code de base, ça va bien. Mais si je demande quelque chose de plus complexe, le système aura des défaillances évidentes. Cependant, un expert ne le saura pas. Un néophyte va trouver que ça paraît bien, mais un expert va voir les lacunes. La même chose avec les citations et les références. Le système va inventer des références. Je demande à créer des références sur un certain sujet. Les références vont sembler être bonnes. La première référence va peut-être être vraie, la deuxième ne sera pas nécessairement vraie, la troisième pourrait être complètement erronée, voire inventée au début. L'IA générative voulait créer des URL fausses ou complètement inventées. Pour quelqu'un qui n'est pas aguerri, ça peut être convaincant. Mais lorsqu'on pose des questions, c'est parce qu'on n'a pas les réponses et nous ne sommes pas des experts. Cependant, l'information est présentée comme étant authentique, comme un système omniscient. Il y a très peu de mise en garde sur le site Web indiquant que c'est un outil expérimental, un outil pour lequel on ne comprend pas tout à fait les mécaniques. Dans mon travail, nous essayons de bonifier ces outils pour qu'ils puissent utiliser des vraies citations, utiliser de l'information réelle. C'est très difficile parce que ces outils n'ont pas été conçus pour créer des réponses véridiques. Je pense qu'un des dangers, c'est de faire trop confiance à ces outils, puisqu'il y a une réécriture de vérité qu'on connaît déjà pour réécrire de nouvelles vérités. Les experts, plus que jamais, doivent vérifier l'information. Il faut aussi faire bien comprendre les limites de ces outils. Comment éviter les difficultés? Je travaille sur cette question. Il n'y a pas de façon évidente pour s'y prendre. Et comment l'encadrer? Je pense que Pamela a soulevé des bons points. Il y a 2 approches. On peut avoir des déclarations générales en interdisant l'outil. D'autres approches préfèrent encadrer l'utilisation. Je me suis un peu comme lorsqu'il y a Wikipédia est sorti, on nous interdisait d'utiliser Wikipédia parce que ce n'était pas une source de vérité. Et tout le monde s'inquiétait que les encyclopédies allaient être complètement supprimées. Quelques années plus tard, on s'entend que Wikipédia n'est pas nécessairement parfait comme outil, mais il y a un certain degré de fiabilité. Les sources sont citées, certaines sources peuvent être erronées ou inventées, mais il y a un certain niveau de crédibilité. Je pense que nous pouvons avoir des systèmes un peu plus crédibles. Ce ne sera peut-être pas ChatGPT, ça peut être des systèmes plus crédibles. Et nous avons la responsabilité d'évaluer de façon critique ces systèmes. Nous sommes très impressionnés. Je dois dire que le système est impressionnant. Je ne peux
pas nier le fait que les analysis systèmes sont impressionnants, mais en regardant l'ensemble de l'écosystème, il faut savoir qu'est-ce que ça nous prendrait pour déterminer est-ce que c'est une source de vérité? Est-ce que c'est seulement une station de source? La qualité de la référence? Les outils que nous avons pour évaluer la qualité de l'information ne sont pas encore au point. Je ne vais pas trop m'attarder. Le plus grand danger, c'est l'affirmation de crédibilité, alors que ce sont seulement des systèmes qui agissent comme des robots, des perroquets mécaniques. OK, thank you, Jérémy. Merci, Jérémy. Raja nous dit qu'il va aussi répondre à ce point, mais tout d'abord, j'aimerais poser la même question à Pamela. Yes, I'm here. I was just taking Très bien, je notes suis là. myself. J'étais en train de prendre des notes. To kind of continue, like, I agree with what Pour Jeremy faire is du saying. pouce I think sur ce it's que like, we Jérémy a don't know dit, what's in this technology. nous ne It's savons still a black pas box, in a sense, right? ce qui se trouve dans cette technologie. C'est un peu Even comme une though boîte we learn how noire. to use it doesn't mean exactly we Bien qu'on understand sait comment what's ça been servir, ça ne veut pas programmed dire qu'on behind, comprend okay? complètement Even ce if qui a it's été open, programmé, right, to a certain extent. même The other si thing c'est that I would ouvert like à un to certain degré. underline, it's not just J'aimerais related to aussi generative souligner AI, but in general, que ce n'est pas seulement lié à l'IA the générative, field of AI, it's still mais ça very s'applique à dominated by l'ensemble a de l'IA. hegemonic group, L'IA being va big être tech, dominée par un groupe being hégémonique, soit mostly les grandes male, entreprises de technologie, and avec une prépondérance mostly, masculine, let's say, white, hetero. Okay, so when you've got that dominating notamment something des that is hommes so blancs large and moving in hétérosexuels. our world, you're getting a Lorsque nous avons quelque perspective chose d'aussi skewed immense, towards a on very a une certain perspective group. biaisée Okay, and vers that's un no groupe different here. particulier. Even if it's saying, oh, we're C'est scraping la même chose data ici. from all sorts Même of different s'il y a sources. des Okay, which données obtenues de sources? différentes We sources. don't know. Premièrement, il faut And then connaître les who sources. created Ce that sont des whole sources inconnues. system? Ensuite, Well, il faut you look savoir at qui a a conçu lot le of these système. Si vous companies, regardez who's la on their liste des board, entreprises who qui runs fait partie du them, conseil I d'administration, typically qui see what we would administre identify as ces male organisations, faces. nous Okay, and voyons so that I want to avant say tout is a des danger, hommes especially if we blancs. keep embracing C'est un this kind of danger, technology surtout without si questioning it. nous adoptons ces I would like technologies you to sans les join me remettre in en that question. conversation, please. J'aimerais And que then the other plusieurs thing, just bringing it back personnes to puissent poursuivre pedagogy, cet aspect de is la I've been conversation, reading some things pour and I shared in revenir the chat à this l'aspect article that just pédagogique. came out in the Chronicle of Higher Education saying how students J'ai are lu using dans le Chronicle of Higher ChatGPT. Education sur I don't l'utilisation think that we de need to ChatGPT throw par out les all of the étudiants et étudiantes. pedagogical Nous n'avons pas tools besoin and de nous défaire de tous les planning that outils we've done. pédagogiques et toute For la sure, we don't have to. planification que But we nous definitely we nous have to be avons créée open jusqu'à to présent. adapt. Cependant, And nous it's not a devons bad thing être to ouverts à consider, l'adaptation, well, do we et really need to nous have the devons final paper or something savoir s'il written nous to faut be vraiment the measure un papier of final learning from a course? pour So I kind of avoir embrace the la idea that mesure this might d'apprentissage push, d'un cours. professors to get more Peut-être que des creative outils de la with sorte their vont final amener projects les or their assessments professeurs in à être plus general. créatifs dans leurs Some of you who projets study finaux et with dans me, leurs you know I do évaluations. that Pour at ceux et all celles levels, qui ont undergrad, étudié avec grad, moi, je le fais avec tous les bachelor's niveaux, and premier doctoral. cycle, cycle So I'm supérieur, going to be maîtrise et rethinking doctorat. that for the fall for sure. Maybe Je doing vais y songer assessments pour using l'automne. social media or Nous something ferons that's peut-être creative but des also not évaluations so avec les médias sociaux, quelque textually chose based de that it's a copy créatif qui n'est cut pas and paste nécessairement type of si textuel que ça peut être un It's also produit going to push me, I think, créé too, to par look copier-coller. and see, Ces all outils right, vont like aussi me the forcer material I'm getting à back, is that examiner really le what I've contenu taught qu'on me my fournit. students? So when Est-ce Jeremy was que talking about the le contenu, c'est source vraiment ce que finding, j'ai enseigné à mes étudiants et these étudiantes? Jérémy a parlé de la subject source, matter experts. il a I parlé think, I like to believe d'experts that dans le I and domaine. my TAs will be able to see J'aime what croire is not que really pour ma coming from my part class, et but it's mes just standard, assistants, on pourra déterminer ce qui ne vient pas de mon cours whatever et they que can c'est find du through contenu ChatGPT. qui a I'm curious été about it, but retrouvé I par think a lot of this ChatGPT. we still need to J'en keep suis questioning très and curieuse. understanding Je pense and qu'il faut dialoguing about. continuer de remettre en question certains aspects et poursuivre la conversation. Okay, thank you, Pamela. So, Très bien, Raja, merci, you Pamela. can now answer the question. Raja, à vous la Thank you very parole. much. Merci beaucoup. I think that indeed, when you see the formatted Effectivement, output of lorsqu'on systems, voit generative AI systems, le produit formaté you can des systèmes say d'IA that if générative, we use it on as a peut tool
se dire que si on s'en sert comme outil à l'enseignement et l'apprentissage, nous allons peut-être réduire l'imagination des étudiants et étudiantes. Et nous allons peut-être formater les étudiants et étudiantes. Ils sont moins créatifs et créatifs. Ils vont voir une façon systématique de répondre à des enjeux. Et parce que les étudiants et étudiantes vont voir les réponses les plus courantes aux réponses. Ce sont les plus courantes parce que les systèmes veulent maximiser les corrélations entre l'amorce et le modèle. En fait, le système n'essaie pas de répondre à la question. Le système n'est pas en train de faire de son mieux pour répondre. Le système va juste maximiser la corrélation. Voilà pourquoi, lorsqu'il a été mentionné, parfois, le système va halluciner parce qu'il y a une corrélation forte. Je me demandais si on pouvait inverser la perspective. Ne pas utiliser ces systèmes pour l'apprentissage ou pour que ces systèmes répondent à des questions ou cherchent d'informations. Nous pourrions nous servir de ces outils pour les critiquer. Par exemple, se servir de ces outils comme à la boxe, comme partenaire d'entraînement. Lorsque vous avez des a priori ou une perspective critique et vous voulez savoir si votre perspective est erronée. Ainsi, vous allez vérifier, vous allez essayer de trouver des sources. Vous allez peut-être formuler les questions autrement pour vérifier vos a priori. Avec cette approche inverse, on devient plus imaginatif. On essaie d'utiliser son esprit critique. En tant qu'enseignant, nous voulons inculquer la pensée critique. Et nous voulons que les étudiants puissent avoir une pensée structurée pour exprimer leur pensée et d'exprimer leur pensée de façon structurée. Eh bien, si vous commencez à avoir une remise en question de certains concepts avec ChatGPT, ChatGPT ne va pas se fâcher parce que le système n'a pas de sentiment. Lorsque vous avez une discussion avec d'autres étudiants ou des professeurs, il peut y avoir des enjeux émotifs, mais avec des systèmes génératifs, vous pouvez vérifier, vous pouvez reformuler vos réflexions. Je pense que ça pourrait être une possibilité d'utiliser les systèmes en inversant l'approche. Pour répondre à la deuxième question, on peut utiliser les lacunes ou les limites des systèmes de façon positive. Je crois qu'il faut utiliser les systèmes et il faut s'en servir pour mieux concevoir nos idées, que ce soit les idées des étudiants, mais aussi les idées des enseignants. Parce que ce que je ne comprends pas réellement, je ne peux pas l'expliquer comme il faut. Évidemment, je ne comprends pas tout. Dans bien des cas, je vais revenir à la base, je vais m'informer aux références pour mieux comprendre, afin de m'expliquer. Je vais revenir au fondement pour améliorer ma compréhension. Et je pense que les systèmes d'IA génératifs peuvent nous aider à cet égard.
Raja, thank you for your input. Sure, it's Merci, Raja. really Merci pour le can commentaire. use it, but we always have to cross-check Vous the suggérez references and qu'on peut s'en the servir, mais il sources. faut toujours So now vérifier les Kai références has et les prepared sources. for us a short J'ai maintenant presentation. une Kai, we can petite présentation. Yeah, no, I Kai? think let's just have a conversation. And I think, Je pense que yeah, nous and I'm pouvons mindful tout of the simplement time avoir une as well. conversation, But puisque no, the j'aimerais interventions tenir compte du prior temps qui me reste. from Raja, Pamela, and Les commentaires Jamie were avant Pamela, brilliant. Raja, Like Jamie they are reflective ont of été some of extraordinaires. the Je pense que thinkings ces that I think many of us commentaires are reflètent try beaucoup to nos understand, réflexions. but also there are things that we Nous just cherchons à don't mieux know yet. comprendre. And I think that's Il where y a a lot des of the inconnus. opportunities also lie. Je crois qu'il When y I a look certaines at these opportunités dans systems, les éléments there's inconnus. 4 things that I look at. Okay. To Quand critically je unpack. regarde les systèmes, il y a First, what 4 is choses the que business j'examine pour les model décortiquer. of Tout d'abord, OpenAI? j'essaie de savoir So quel they est le rely modèle on d'affaires something d'OpenAI. called OpenAI tokens. So utilise des jetons, des 1,000 tokens en token anglais. is about 750 1000 words. tokens And est that's à peu près about 750 mots. 30 to Un 60 jeton, dollars depending c'est à on peu the près model. 30 So à we need 60 to be dollars mindful selon of how these le words modèle. are. Il Also, faut we're pushing a lot of information, a savoir lot of quels information mots sont that might utilisés. not Il y a de be l'information qui est accurate, peut-être poussée, qui n'est and peut-être there pas are précise. copyright issues. There are Il y a des many issues enjeux about de droit consent, d'auteur. about Il y a how they aussi get des this enjeux de information, which consentement. leads to the second point. C'est I'll qui share m'amène with au you deuxième point. this Washington Post Je vais partager avec vous article that un began to article dig dans le into Washington some of Post qui a the commencé database à that was used creuser un for peu plus dans la base de données qui a GPT-3, servi right? And à then within this article, ChatGPT what they 3. have demonstrated is what is the content. So I think everyone, Cet article se penche sur le contenu. each of the presenters also share a bit of a, we have to Chaque think about présentateur, where the présentatrice data is coming from, right? a So what this mentionné la source de données. article did was they Eh bien, dans actually, cet article du visualize Washington Post, what it is actually ils ont représenté reflecting. visuellement Interestingly, ce the qui est first website reflété. is Ce qui est curieux, Google Patents. c'est The que second le one premier is site web était Google Wikipedia, Patents, les and then brevets, it also ensuite breaks it down into Wikipédia. different themes. So what I'm also Il trying y a to aussi show du is contenu par différents thèmes. it is not representative of every knowledge system and ways of Donc, knowing, ce n'est pas right? représentatif de tous And les systèmes I de love savoir what et les façons de savoir. Raja just shared about, J'adore ce que maybe Raja a that's where we soulevé. can begin our Peut-être que ça conversation. peut être un But point de let's départ dig d'une conversation, into it more. So mais that's il about faudrait so first it's about approfondir. the business model. Second is Tout about the d'abord, actual il faut regarder le modèle database. d'affaires du What is the système, actual ensuite la base de data? données qui a Third is servi what is the à l'IA actual générative. computing Aspect, power il that faut is savoir required. So quelle large est language models, they l'exigence de have calcul. Dans les begun to grands modèles use de langage, les well, Large Language they are Models, part of this LLM en anglais, acceleration in font partie the actual de computing l'accélération power that's required, de la right? So puissance de this is calcul qu'il energy faut. intensive, water intensive. Ces systèmes In utilisent terms beaucoup de of ressources the d'eau et data d'énergie, center that's required. So there's a lot of puisque les other centres de consequences that données we sont haven't très talked about. énergivores. Il y a And plusieurs then conséquences dont nous n'avons pas lastly, parlé the jusqu'à présent. fourth is, Enfin, I le was playing quatrième with aspect, ChatGPT-2. So Lei did je not faisais des clean up expériences his avec Lei. So ChatGPT-2. ChatGPT, when you play with it a Lorsque bit vous more, I was in expérimentez un peu plus a avec workshop 2 ChatGPT, weeks pour ma ago part, on j'étais it. dans un And atelier il y a then 2 very semaines quickly it becomes very et toxic, very dark, rapidement, le contenu est devenu à la and fois not a friend toxique et to très sombre. talk to. Et c'est And évidemment so pas un ami within avec lequel je veux the discuter. ChatGPT OpenAI paper, they talked about they use 716 Dans un workers article, on parlait d'utilisation de through 716 the travailleurs outsourcing firm par la firme Sama en sous-traitance, la in Kenya Sama, to au Kenya, clean the language, pour right? That nettoyer could le potentially be langage qui pourrait être potentiellement dangerous, like toxic offensant, danger, or just toxique violent material.
ou de contenu violent, tout simplement. Il y a beaucoup de travailleurs dans le monde majoritaire qui ont participé à la chaîne de valeur pour qu'on ait l'impression qu'il y a une bonne réponse à l'amorce, mais ça se fait au détriment des travailleurs dans des régions de l'Inde et dans des pays en développement comme le Kenya. Lorsque nous réfléchissons à ce système, il faut penser au modèle d'affaires, il faut penser à la base de données, il faut songer à la puissance de calcul et il faut savoir quelle était la participation humaine. Très bien, merci Kai. Nous avons maintenant 10 minutes pour une période de questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser en anglais ou en français. Nous avons de l'interprétation, n'hésitez pas. Vous êtes toujours là? Ah, Gregor. Hi, great. Thank you Bonjour very much all. This is et a very merci quick beaucoup. question. I'm not sure that I hear the urgency with which this international grouping Je of ne the sais pas leading si AI lights called for a moratorium on generative AI. vous Am I avez missing pensé something à here? l'appel But d'un I hear a lot of moratoire. opportunity. I don't hear a lot of moratorium. J'ai entendu parler d'opportunités, mais je n'ai pas entendu beaucoup de commentaires sur la demande d'un moratoire. You want to answer, Pamela, or someone Est-ce que else? Pamela, vous Raja? voulez répondre ou quelqu'un d'autre comme Raja? I feel I'm compelled to answer because I signed this. Je me sens interpellé à répondre. First, the letter about the moratorium is D'abord, la lettre not concernant a le letter that, moratoire how would I say, will impose a moratorium because this is n'est pas une lettre qui va impossible. imposer un You cannot moratoire impose a moratorium parce que on, c'est companies impossible who d'imposer un are moratoire research. à des It's for me entreprises a red flag et à that des was raised activités de to recherche. say À mon something avis, il is wrong, s'agit d'un something is signal going on d'alarme which is wrong. pour We should do indiquer something about qu'il it. y a quelque chose And qui va the mal et letter qu'il faudrait raises a agir lot en of conséquence. issues, but it says La we need this lettre moratorium for soulève toutes to sortes develop d'enjeux. Il y a une some demande d'un mitigation moratoire means in pour 6 months. Where do you believe it's possible agir to sur develop certains mitigation means in litiges. 6 Est-ce que months? c'est possible No, because we've de been working développer on des those moyens things since a long de time, and we are litiges? not Pas nécessairement, parce que nous achieving travaillons dessus as depuis un much certain temps progress as et nous n'avons pas we progressé autant would, que of course, nous pretend to aurions be able to voulu. do in 6 months. So the Donc, purpose is really to raise this red flag, l'objet saying est vraiment with de these soulever systems, we are ce signal d'alarme. endangering Avec ces systèmes, nous sommes en train several de mettre issues. en One of them danger is truth. certains éléments, One notamment of them la is vérité, democracy, because la democracy is démocratie aussi, founded parce on que la common démocratie est knowledge, fondée shared sur ground du savoir between people. partagé. And when you have Et systems that generate lorsqu'il y a des systèmes qui content, génèrent which is du contenu, which mixes qui mélange real and the le réel untrue facts, you don't et have these common le grounds faux, anymore. on n'a plus cette We are congruité. raising issues about Nous soulevons the des fact enjeux that, for example, sur le fait OpenAI que says that they are OpenAI moving with this towards general AI travaille systems, vers which, des in my opinion, systèmes is d'IA very généraux. disputable, but À mon still. avis, c'est So questionnable. can we keep doing this without any stepping back and looking on what is going on in the tech industry and in the academic Donc, environment c'est as well sûr, on about peut these continuer systems? toujours This sur ce is qui the se purpose of passe this letter. en technologie. Et c'est quoi l'objectif de toutes ces The technologies? take it as Donc, let's think about what's going on. pensons à ce Before qui se that, passe there actuellement was dans a le monde. lot of enthusiasm Mais il y avait beaucoup from d'enthousiasme à the l'origine, public, au from début, the du press, public, de the par le media, public, etc., about those dans les systems. médias, dans And les I think grandes one of the institutions, dans les impacts of this établissements. letter was to Et je pense que raise l'une des the conséquences, attention
c'était de conscience avec le véritable problème qui peuvent se présenter. C'est utile. C'est utile, mais il faut l'encadrer. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et est-ce que je pourrais ajouter un autre commentaire aussi? Au lieu de non seulement de réfléchir, de penser à tout cela. Donc, on n'est pas là pour le faire aujourd'hui, mais tous les commentaires sur les réglementations éventuelles pour penser à are very welcome. Donc, on a toutes les initiatives, est-ce qu'on pourra les réglementer? Est-ce qu'il y a des mécanismes réglementaires? Parce que c'est sûr qu'il y a des inquiétudes. Et non, est-ce qu'on peut parler de responsabilité de l'utilisation de l'intelligence artificielle? Donc, on a beau parler de principe, d'intelligibilité, transparence. C'est comme si on n'en parle même plus. Allow me to continue just to be very short. Moi, rapidement, je répliquerai. A concrete tool is Un outil. Les résultats générés, génération ou des outputs génératifs. Si vous croyez ces outputs ou ces extrants qui sont générés par un système, les extensions générées. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine façon de l'identifier, les identifications, et il faudrait avoir des outils qui peuvent être utilisés par n'importe qui. Donc, la première approche, qui est une approche minimale. People using them for plagiarism or whatever. C'est sûr, il y a des problèmes, il y a des risques comme le plagiat, par exemple, ou en fait de générer. De façon plus large, à part ces problèmes, il faut faire distinction ce qui est produit par la machine et ce qui n'est pas produit par la machine. C'est la première chose d'identifier, c'est quoi la contribution ou l'apport humaine, et donc il faut savoir en faire les deux. Qu'est-ce qui a été généré par une machine? Et je vois que Jérémy va répondre aussi, là aussi. On va laisser la parole à Jérémy. Laissez-moi identifier quelques arguments. Peut-être, personnellement, ce que je vois depuis quelques mois, les questions reviennent en grande partie à la réglementation. Question de mécanisme de réglementer. On ne peut pas bâtir un bâtiment dans un building avec son projet ou son caprice. Mais si vous faites un aménagement, ça le place. En fait, si ça va tomber, il peut y avoir certains codes, il y a des règlements pour la construction. C'est la même chose pour les avions. Les avions, en fait, c'est réglementé. Même chose pour le chemin de fer, même chose. Et il y a des gens qui vont assurer. Nous avons respecté, nous sommes responsables de tout ce qui pourra se produire. Je pense qu'il faut faire un parallèle avec ça. Je ne sais pas comment on peut établir ces mécanismes de contrôle, mais il y a besoin de contrôler. L'Italie, si je pense, ils ont interdit. Ils ont interdit certaines interférences automatiques. Si vous utilisez les technologies opératoires, vous devez assurer que vous le faites de manière responsable pour le contrôler. Je pense que ce qui est important, c'est le temps. Il faut avoir des experts, consulter des experts. Donc, c'est sûr. Donc, on va avoir l'utilisation des cookies ou en fait, les accords. Thank you, Jeremy. Merci, Jérémy. Kai, très rapide parce que parce qu'on arrive à la conclusion. Pour la conclusion. Il y aura 5 minutes au maximum. Rapidement, de mon côté également. Ce que nous n'avons parlé,
So there is a lot of work Il y a beaucoup de by travail writers, par des écrivains, par des journalists, journalistes, artists. par les artistes. Ils ont des matériaux sur Instagram, en ligne, des gens qui ont déjà publié. Il y a des questions de droit d'auteur aussi. Donc, il y a des questions de droit d'auteur qu'il faut respecter. Même chose, la protection du contenu, les artistes, les écrivains, donc la protection du contenu. Au Québec et en fait, dans les différentes, à travers le pays. Ça aussi, c'est une question. Donc, en fait, les travailleurs perdent des salaires. Et c'est que je peux dire, une lettre ouverte au ministre au ministère de l'Industrie. Lettre ouverte. Et qui peut être signée. En fait, on a demandé signature aussi. Blair Frost a préparé la lettre et sur les répertoires pour justement une question de ces questions de production de contenu artistique, production de création. Et c'est le projet de loi devant le Parlement sur le droit d'auteur. C'est ce nouveau projet de loi fédéral sur le droit d'auteur qui est Google Docs, vous l'avez, la lettre, l'adresse des artistes, protection de leur contenu, il n'y a pas de rémunération au travail, et il faut avoir un modèle pour protéger les créateurs et les artistes. Et je pense qu'il faut prendre ça très au sérieux. Et les syndicats aussi doivent être entièrement d'accord. J'ai d'autres questions. J'ai d'autres questions, si vous voulez en parler davantage. Et ça me fera plaisir, en fait, de faire le suivi. Et je quitte avec ça et je laisse le document sur le droit d'auteur. Merci beaucoup. Et puis, oui, on est désolé de devoir terminer cette discussion maintenant, mais je pense me fait le porte-parole de beaucoup de gens pour dire que c'était absolument passionnant. On aimerait vraiment pouvoir continuer ces échanges-là parce que je voudrais vraiment remercier nos intervenants d'abord pour la qualité des échanges et des réflexions qui ont été partagées. J'ai trouvé ça personnellement vraiment passionnant. Il y a tellement de points pertinents qui ont été soulevés. Donc, juste merci vraiment chaleureusement aux intervenants. Je voudrais aussi remercier les interprètes qui ont permis de tenir ce webinaire en anglais et en français. Merci aux participants qui ont posé leurs questions. L'enregistrement de ce webinaire devrait pouvoir se retrouver rapidement sur la chaîne YouTube du CRIMT. Et puis, je vous invite aussi à aller voir le site internet du CRIMT pour être au courant des prochains événements. Je vais conclure ce webinaire et encore une fois, merci beaucoup à tous et à toutes.